Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tuto et cette fois-ci encore un embellissement. Alors en ce moment, vous l'avez compris, je suis dans la fabrication de mes embellissements parce que j'en avais plus beaucoup d'avance et que voilà, et que c'est des choses qui sont rapides à faire, faciles à faire et qu'on peut mettre vraiment à n'importe quel moment de la journée dès qu'on a quelques minutes. Aujourd'hui, on va travailler avec du papier toilette, le papier toilette. Et oui, il y a longtemps que je voulais vous faire ce tuto, et puis, ben, voilà, je me décide. Donc, on va utiliser du papier toilette. On va utiliser, pour ma part, un petit spray avec de l'eau, tout bêtement, et un pinceau ou 2. Bon, dans le cas présent, le mien, commence à avoir mal, celui-là, je l'ai cramé, donc celui-là aussi d'ailleurs. Donc voilà, des pinceaux. Alors des pinceaux qui ne soient pas trop mous, pas trop durs, heu et surtout, voilà, qui soit propre. OK? Ensuite, on va utiliser nos tampons. Alors, vous voyez que, c'est aussi une façon d'utiliser nos tampons, complètement différent de d'habitude, puisqu'en général, quand on achète des tampons, c'est pour l'utiliser avec de l'encre. Et ben là, pas du tout, n'est-ce pas? Donc, je vais choisir, mmh, non, je vais pas prendre ce set-là, je vais retourner sur celui-ci. Alors, j'en ai déjà utilisé, c'est pareil. Alors, je fais avec un set de chez Action pour que ça parle à tout le monde, j'ai envie de dire, ou au maximum d'entre vous. Clairement, vous pouvez utiliser n'importe quel tampon, que ce soit des tampons clear, des tampons bois ou des tampons caoutchouc, à partir du moment où il y a une certaine profondeur dans le travail des tampons. Si ce sont des tampons qui sont très plus profonds au niveau du tampon, quoi, enfin du dessin, vous voyez, du coup, ce ne sera pas probant. Mais voilà, donc là, je vais utiliser ce set de tampons qui m'avait été offert par Anita. Je vais prendre une fleur, donc je vais prendre je vais prendre la petite toune. La petite toune parce que j'ai déjà fait les autres et que donc voilà, je peux en faire 50. Je vais prendre, alors pour ceux qui veulent le vrai mot, c'est un bloc acrylique, sinon moi j'appelle ça une semelle. Et on est parti. Donc je vais décrocher, pour le cas, comme c'est un tout petit tampon, deux petits bouts de papier. Donc vous voyez, c'est un embellissement qui ne coûte vraiment pas cher, du papier WC et de l'eau. OK? Je vais placer comme ceci. Vous voyez, j'ai fait exprès de mettre le téléphone comme ça aujourd'hui pour que vous voyez vraiment bien. Je vais placer comme ceci mon papier. Je vais venir pulvériser. Donc je pulvérise bien, vous voyez, j'ai pas peur. Ensuite, avec mon pinceau, je vais venir faire ceci, je vais tapoter pour que le papier, en fait, comme si je faisais avec l'encre, vienne vraiment dans les coins et les recoins de mon tampon. Mais je vous dis, mes pinceaux ont pris mal parce qu'en fait, j'ai voulu les sécher au heat gun. Je savais très bien que il fallait pas, hein, mais j'ai fait quand même. Et du coup, je les ai brûlés. Et j'en ai pas d'autres sous la main qui soient bien. Donc, j'insiste bien parce que je veux que, quitte à remettre de l'eau quand je vois que ça a séché, parce que je veux que ça prenne bien toutes les petites rainures, vous voyez, toutes les petites rainures de mon tampon, pour que ça nous fasse vraiment quelque chose de joli. C'est un peu comme un moulage, sauf que là, on n'achète pas de pâte pour mouler, on prend du papier toilette. Quelque part, c'est une manière d'utiliser autrement vos tampons. Donc maintenant, vous voyez, je fais pression avec ma main, tout doucement, mais avec toute la main, et je reviens pulvériser. Je vous disais donc, c'est une manière d'utiliser autrement ces tampons. Et c'est aussi une manière de pouvoir faire des moulages sans acheter de pâte. Pas bête, hein? Et pour quelques centimes. Voilà. Et c'est quelque chose de vraiment facile, rapide, etc. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, je veux que ça prenne bien, bien. Vous voyez, là, c'est un peu trop grossier. On ne voit pas les petites rainures partout. Donc, je reviens avec celui-ci. Voilà. Et j'appuie doucement. Alors, je fais attention de ne pas déchirer. Il ne faut pas y aller comme une Brutus. C'est pas, voilà, faut pas être super pointilleux, mais en même temps, faut pas y aller comme un Brutus. Faut trouver le juste milieu. OK? Donc voilà. OK, maintenant je vais reprendre une seconde feuille. Je la plie en deux. Je viens la poser sur mon tampon. Comme tout à l'heure avec ma main complète, j'appuie pour faire pression. Ah.
vous êtes tombé. Hop. En même temps, vous êtes là. Et moi, je suis derrière. Et là, il y a le tampon. Pas facile, hein. Voilà. Maintenant, j'humidifie. Je viens, avec mon tampon, faire prendre bien la forme de chaque petite rainure du tampon. Clairement, voilà, c'est rapide, c'est tranquille, c'est pas... On peut faire ça devant la télé, j'ai envie de vous dire, sur la table basse, sur la table de cuisine, enfin voilà, je veux dire. Je remouille, ou pulvérise comme vous voulez, et hop. Voilà, on tapoute. Alors, bien entendu, plus on va mettre d'épaisseur, et moins à la fin, on va avoir les rayures, mais elles seront là où on les veut, donc vous inquiétez pas. Donc là, j'ai mis 2 morceaux de papier pliés en 4 feuilles, donc ça me fait une épaisseur de 8, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire 8, vous pouvez faire 6, voilà, d'accord? Donc, on en est là pour l'instant. Alors, par contre, n'hésitez pas à bien imbiber le bord ici, vous verrez que ça a son importance, parce que voilà, quand le papier va sécher, pour ne pas qu'il se sépare les feuilles des unes des autres, les feuilles les unes des autres, pardon, d'accord? Donc, on vient de faire celui-ci. Je vous propose d'en faire un en bois parce que c'est pas forcément du... Bon, si, je vais vous en prendre un de chez Action. Tiens, allez, ce beau papillon de chez Action. Donc, ce sont des anciens tampons. Moi, je préfère faire ça avec les bois, pour vous dire la vérité. Mais on n'est pas obligé. Donc là, pareil, je vais prendre une feuille. Je la plie simplement en deux. C'est vraiment une question de ne pas gaspiller. Hein, parce que après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve que c'est dommage de gaspiller puisqu'on est dans la création d'embellissement maison. Voilà, donc j'ai bien mis. Je prends celui-ci qui est un peu plus mou dans un premier temps pour faire adhérer vraiment aux parties les plus, voyez, les plus planes. Voilà. Ensuite, je prends celui-ci pour que lui vienne bien me faire toutes les petits dessins, les petites rainures. Mais j'appuie pas trop parce que mon papier sinon peut se déchirer, bien entendu, puisqu'il est très imbibé. J'en prends un deuxième. Donc là, on est à 4 épaisseurs. J'appuie. J'imbibe de nouveau. Gaiement, hein, on n'a pas peur. Hein. On vient avec notre premier pinceau qui est plus mou que l'autre. Pour faire adhérer grossièrement, disons. D'accord. Et puis, je prends l'autre qui est plus dur. Comme il commence à être mouillé, il est moins bien, donc je vais en prendre un autre. Voilà. Donc ça, c'est des pinceaux de chez Lidl, pour ceux qui ne sauraient pas. Ils sont très bien, ma foi. Ils font leur taf. Ils ne perdent pas leur poil et ça, c'est top. Donc, j'ai mis 2 feuilles. Ça nous fait 4 épaisseurs. Allez, on va en mettre 6 parce que moi, j'aime bien que ce soit épais. Hop. Donc là, on avait mis 8 épaisseurs pour le petit en acrylique, je crois. J'ai mis combien de feuilles, je ne sais plus. Bon, on le verra à la fin. Et là, j'en mets un peu plus. Je mouille, enfin, je pulvérise mon eau bien partout. D'abord, le pinceau mou. Puis, le pinceau plus dur. D'accord ? Voilà. Hop, je vais vous refaire tomber, donc je vais vous tenir. Je suis obligée d'être un peu au-dessus du téléphone. Voilà, je vais quand même mettre une dernière feuille. C'était pas obligatoire, voilà. Oh là! Alors, on y est. On pulvérise. On prend notre pinceau un peu mou. Alors, je fais bien les bords aussi parce que c'est important à la fin quand on va détourer. Vous allez voir, s'il n'a pas été bien mouillé partout, ça se désolidarise et puis du coup, ça fait, on peut flinguer notre embellissement, clairement. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais prendre un vieux torchon qui me sert ici. Je vais sécher mon ici, d'accord. Je vais reprendre mon premier qui est là, n'est-ce pas?
Celui-ci, on le pose là. Tout simplement, je vais venir le décrocher doucement. D'accord. Alors évidemment, dans l'absolu, le mieux, c'est de sécher, ça se mêle voilà. Et du coup, voilà ce qu'on obtient. D'accord. On a bel et bien tous les détails de la fleur. Vous voyez? Alors attendez que je la mette dans le même sens, que vous voyez bien. Là, si la fleur, elle est comme ça, vous voyez? On a bien tous les détails. Donc maintenant, il va s'agir de sécher. Pour sécher, vous avez deux possibilités. Soit c'est un jour où il fait beau, et dans ce cas, bah, vous mettez en plein soleil et vous laissez sécher le temps qu'il lui faut, quelques heures. Ou pas, hein, ça dépend de la température. Soit vous servez de votre heat gun. Donc le heat gun, c'est ça, n'est-ce pas? Votre pistolet chauffant, tout simplement. Ok? Donc pareil pour le tampon bois, on vient simplement chercher notre papier, on décolle. Donc vous voyez, j'ai un qui s'est désolidarisé. Donc tout simplement, je vais prendre mon pinceau et tout doucement venir ici repositionner, mais sans appuyer trop pour ne pas défaire. Et vous voyez, on n'y voit que du feu. Ok? Voilà. Donc dans mon cas, puisque nous sommes en tuto, n'est-ce pas? Je vais sécher au heat gun. Je ne vais pas vous imposer ça. Mais voilà, je vais le sécher et je reviens. Voilà, j'ai séché au heat gun. C'est pas parfaitement sec parce que j'aime pas le faire complètement sécher au heat gun. J'aime bien quand même que ça sèche un petit peu à l'air libre. Donc je vais vous montrer et surtout finir de vous expliquer cette méthode. Donc évidemment, tout comme si on faisait un moulage, quand ça dépasse, ben, on enlève ce qui dépasse. D'accord? Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est pas totalement sec, mais je vais vous en montrer. Par exemple, ici, j'ai fait ce tampon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Carte hivernale de Florilège Design. D'accord? Eh bien, voilà, je l'ai ensuite découpé et ça me donne ceci. D'accord? C'était celui-là. Et ça fait vraiment un joli rendu. Je vais aussi vous en montrer un autre qui est toujours de Florilège Design, mais j'ai utilisé aussi du Action volontairement, hein, pour vous montrer. Alors, attendez que je cherche où il est. Par exemple, j'avais fait celui-ci, toujours de chez Florilège Design. Ça s'appelle Bouquet d'hydrangeas. Voilà, donc c'est comme ça. Ok. Il se trouve que c'était un tampon que je n'avais pas nettoyé après utilisation. Donc, mon premier, ça a fait ça. Donc, vous voyez, j'ai détouré autour. Enfin, j'ai détouré autour, forcément. Et du coup, j'ai un petit peu l'encre qui était restée. Vous voyez, donc ça fait un joli effet. Donc j'ai un peu de vert, un peu de, je sais pas si c'était du rouge, je ne sais pas exactement ce que c'était. Donc j'ai détouré. Évidemment, je redétourerai encore un peu plus, mais voilà, c'est vraiment une première main. Du coup, j'ai envie de vous dire, ça aussi c'est une astuce, c'est-à-dire que pour ceux qui, comme moi, nettoient pas forcément leur tampon au fur et à mesure, bah là, ça vous le nettoie et ça donne de la couleur à votre moulage. Du coup, j'ai refait un second qui, lui, n'a pas encore été découpé. Et vous voyez qu'il reste presque plus d'encre. Donc ça me l'a bien nettoyé. On voit vraiment bien le motif avec les détails, etc. Moi, je trouve que c'est une jolie méthode de faire des démoulages, tout simplement, avec nos plus beaux tampons, ou pas d'ailleurs, enfin avec nos tampons. Donc là, ici, j'ai pris cette poupette. D'accord. Donc ça, c'est de chez qui? C'est de chez Aladine. Vous voyez pas? Voilà. Et du coup, ça me donne ceci. Je l'ai détouré, mais après, voilà, quand vous les travaillez, vous les redétourez comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les détourer, d'ailleurs, vous le faites au moment où vous allez vous en servir. J'ai aussi fait de chez Florilège Design cette bobine. Donc pareil, elle n'avait pas été nettoyée, du coup, j'ai l'encre. Vous voyez? Donc je trouve ça rigolo. Et puis ça me les a bien nettoyés. J'ai aussi fait cet ourson qui, lui, est de chez qui? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas vous dire. Donc voilà, un joli ourson. Moi, j'aime beaucoup les tampons bois, donc voilà. Le premier que j'ai fait, qui bien sûr n'avait pas été nettoyé, est comme ça. On a de l'encre. J'en ai refait un second qui avait encore un ch'ti-ch'touille d'encre, mais quand même, il est déjà bien plus blanc. Je ne l'ai pas encore détouré. Et voilà, donc j'ai fait donc voilà, des tampons comme ça de grande marque, hein. J'ai encore fait ce Aladine là, par exemple. Pareil, il n'était pas propre. Il n'avait pas été nettoyé en tout cas. Et du coup, il a de l'encre. Moi, je trouve ça sympa. Vous voyez, on voit bien le mot, hein.
pour ça que c'est important de tapoter avec votre tampon. Pas votre tampon, pardon, avec votre pinceau. Ensuite, j'ai pris des tampons boîte chez Action. Donc, que je vous montre. Par exemple, j'ai fait cette cage, parce que j'aime beaucoup les cages, comme un grand nombre d'entre nous, je sais. Elle est là, donc je l'ai faite et elle est plus grossièrement détourée, hein, je détourerai mieux, donc vous voyez. Ok, pardon, j'étais pas bien dans le champ. Voilà, ça fait ça. Bien entendu, vous pouvez donc utiliser tous vos tampons bois ou tous vos tampons, comme je vous l'ai dit, acryliques, etc. Sauf que, voilà, il faut prendre quelque chose qui est quand même un peu au niveau du fini du tampon, que ce soit quand même bien fait, d'accord? Par exemple, vous voyez là, quand bien même c'est des tampons de chez Action, vous voyez les petites rainures qu'il y a ici? Et ben, elles sont derrière comme ça, et ben, on les voit quand même sur notre appareil photo. Est-ce que vous allez les voir? Parce que moi, je les vois. Vous voyez? On les voit quand même vachement bien, donc c'est top. J'ai aussi fait la main, le doigt comme ça, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Comme ça, d'accord? Donc ça, c'est l'arrière, pardon, ça, c'est le devant. Donc pareil, détourer grossièrement. Je verrai au moment de m'en servir comment je le fais. J'ai fait cette porte. Au début, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, les rainurages là, ça va être galère. Bah, j'ai bien tapoté. J'ai pris le temps de bien tapoter avec mon pinceau et regardez, ça rend quand même vraiment bien. On voit bien, d'accord? Petit clin d'œil ah merde, à Audrey, pardon, si elle passe par là. Et puis ensuite, j'ai fait, bah, donc celui-ci que nous venons de faire ensemble, je l'avais déjà fait, je l'ai détouré grossièrement. D'accord? Donc l'arrière, c'est ça. Là, la partie qu'on mettra en évidence, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, il est détouré grossièrement. J'ai aussi fait une tasse de ce set-là. Pareil, détouré grossièrement, hein, c'est pas parfait. Et j'ai fait la théière. Donc ça, c'est la partie qu'on doit voir, là aussi. Voilà. Et puis, j'en ai d'autres qui sèchent, que j'avais fait, qui sont pas finis. Donc par exemple, celui-ci. C'est un cadre. Alors celui-là, il l'a moins bien rendu, vous voyez, par exemple, avec ce set-là. Et puis j'ai cette fleur-là qui est aussi en train de sécher. Je voulais vous dire, et on va le faire ensemble, que... Non, on va pas le faire ensemble parce que je suis déjà à 17 minutes. Je vais vous le dire simplement, vous allez comprendre. Au moment où vous servez de votre tampon, si vous avez envie de mettre de la couleur directement, bah, vous pouvez le faire. C'est-à-dire vous pouvez utiliser vos pads d'encre ou bien vos feutres comme ceux de chez Stampin' Up qui servent aisément à coloriser, hein. Je vous en montre un. J'ai un tampon de chez Action là. Ouais. Donc, vous voyez, j'ai un tampon de chez Action. Ça, c'est un feutre de chez Stampin' Up, mais il y a d'autres marques qui le font et qui fonctionnent, hein. Vous colorisez, voilà, et en fait, du coup, ça mettra de la couleur hem, sur votre, papier et du coup, votre moulage ou avec, des pâtes d'encre, peu importe. Mais vous pouvez le faire et sinon vous le faites après. Simplement, n'oubliez pas que c'est du papier, donc quand vous allez rajouter des choses, à base d'eau, il va falloir travailler ça vraiment délicatement et à chaque fois, ne pas hésiter à retamponner avec votre pinceau, pardon, je range en même temps, de manière à refaire adhérer le papier à à son moulage, quoi, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le papillon, je crois. D'accord? Donc voilà, une petite technique très facile, très rapide, hein, parce qu'on a quand même fait 2 ensemble, hein, quand bien même on est presque à 20 minutes et puis je vous ai montré ce que j'avais fait précédemment. Donc voilà, là je vais en faire encore quelques-uns. J'ai ressorti de vieux tampons boîte de chez Stampin' Up que j'aime beaucoup, ce sont des cadres. Et puis là en ce moment je suis beaucoup dans les papillons, les oiseaux, les fleurs. Du coup j'ai ressorti aussi ce très vieux set que j'aime beaucoup. Moi, j'adore les tampons bois. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Donc, bah, dès que l'occasion se présentera, je pense que je vais faire quelques achats à ce niveau-là aussi. Bref, allez, amusez-vous. Faites de beaux moulages avec vos tampons. Voyez une autre manière de les utiliser tous, hein, clairement. Vous pouvez leur donner de la couleur. Ça va sur toutes les créations possibles et imaginables, que ce soit de l'ATC à la carte, au, au junk, enfin, à ce que vous voulez. D'accord? Ça vous coûte quelques centimes et quelques minutes. Que demande le peuple? Allez, à bientôt.